Alors, je vais pas être très long, hein, en fait. Je vais aborder d'une part les dernières nouvelles qu'on peut espérer rassurantes, mais qui sont à prendre avec précaution. J'aborderai ensuite très brièvement le projet de décret sur les déchets admis en installation d'élimination. Et je parlerai du tri à la source comme fin en soi. Je finirai par une petite note à propos du théâtre, mais vous verrez pourquoi. Récemment, il y a eu quelques nouvelles qu'on pourrait considérer comme rassurantes. C'était lors de l'intervention de Cédric Bourrier au congrès d'Amorce, qui, d'une part, sur le projet de décret socle commun, a dit en substance, là c'est moi qui le traduis avec mes mots, qu'il n'y aura pas de délit de sale gueule. Autrement dit, les matières organiques destinés à être des fertilisants seront, d'après ce qu'il disait, analysés sur leur qualité intrinsèque et non pas sur leur origine. Donc, a priori, le TNB, d'autres procédés ne seraient pas ostracisés. Bon, acceptons-en l'augure, mais moi, à titre personnel, j'attends de voir comment cela se traduira concrètement dans les textes et dans leur application d'autre part. Cédric Bourrier a évoqué autre chose aussi, donc le projet de décret sur le compostage des boues, en reconnaissant que la deuxième version du projet de texte était allée un peu trop loin, peut-être, et que les pouvoirs publics étaient prêts à entendre des arguments techniques étayés, bon, notamment sur les quantités maximales de déchets verts qui pourraient être utilisés pour composter les boues. Là encore, c'est a priori une bonne nouvelle. Ceci dit, attendons de voir. On voit bien que dans les différents textes qui sont proposés, leurs différentes versions, on a un coup un pas en avant, un coup un pas en arrière, un coup un pas en avant, deux pas en arrière. Enfin, on a un peu de mal à voir vraiment quelle est la volonté claire des pouvoirs publics sur ce sujet. À propos du projet de décret sur les déchets admis en élimination, ça fait partie des éléments qui font que le tableau n'incite pas à un optimisme démesuré. Ça a déjà été évoqué, mais je voudrais revenir brièvement dessus. Dans la deuxième version du projet de décret, le gouvernement rajoute un critère applicable aux déchets résultant de traitement d'OMR. Donc en clair, à mon avis, ça ne s'appliquerait guère qu'au refus de TMB. Et notamment, ce critère-là comporte un taux maximum de deux choses, de biodéchets d'une part et de déchets inclus dans une REP, un système de responsabilité élargie des producteurs. D'abord, c'est un peu curieux. Alors, ce critère-là, il est applicable. Dans la première version, il était applicable uniquement aux OMR. Maintenant, il est applicable aux OMR et au refus de traitement d'OMR, enfin aux déchets résultant du traitement avec donc des seuils de pourcentage. Déjà, c'est un peu curieux quand même. Voilà ce que j'ai trouvé. Ah, pardon, petit problème avec mon ordinateur, voilà. Déjà, c'est un peu curieux d'appliquer les mêmes pourcentages à des OMR bruts non pré-traités et à du refus de traitement d'OMR, donc du refus de TMB. On sait bien qu'il y a une concentration de certains éléments, il y a un assèchement par rapport aux OMR bruts. Donc, enfin, appliquer les mêmes taux aux deux choses, j'ai envie de dire, scientifiquement, ça n'a guère de sens. Et par ailleurs, les deux critères, donc comme j'ai dit, c'est un taux maximum de biodéchets, c'est aussi un taux maximum de déchets soumis à des systèmes de REP. Alors, enfin, pour ceux qui ont déjà vu des refus de TMB, c'est totalement absurde. Enfin, on ne sait pas comment une telle idée a pu germer dans la tête des gens du ministère, sauf à ce qu'effectivement, ils n'aient jamais vu le refus de TMB, ils n'aient jamais vu une usine de TMB. Parce qu'un refus de TMB, c'est un ensemble d'éléments, en général, assez petits,
Et bien malin, celui qui pourrait dire, par exemple, sur un morceau de plastique, bah, ce plastique, il relève de telle REP, la REP emballage. Alors des fois, on y arrive, je suis d'accord. Des fois, ça me semble quand même beaucoup plus difficile. Ce plastique, il relèverait de la REP sur les jouets, celui-ci de la REP sur le mobilier. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Donc, on a vraiment l'impression d'une espèce d'usine à gaz. Bon, ça a déjà été dit par d'autres. Je souhaitais le rappeler avec, par exemple, avec cet exemple. Lors du séminaire du 18 décembre, j'avais terminé mon propos en disant que l'attitude des pouvoirs publics donne l'impression que le tri à la source serait une fin en soi. Et en fait, en préparant cette intervention, je me suis dit, mais même pas, parce que, en fait, si on regarde encore le projet de décret sur les déchets admis en élimination, on voit bien qu'il y a un certain nombre de critères, notamment sur les teneurs en biodéchets, qui ne sont appliqués qu'aux déchets admis en installation de stockage de déchets non dangereux et pas aux déchets qui vont en installation d'incinération. Ce qui veut dire que dans des déchets incinérés, grosso modo, en caricaturant, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. Mais par contre, dans des déchets enfouis, on ne peut pas. Si l'intention des pouvoirs publics était réellement de pousser au tri à la source des biodéchets, les contraintes seraient les mêmes que les déchets résiduels aillent en installation de stockage de déchets ou en installation d'incinération. Ce n'est pas le cas. Donc en fait, ce que j'avais dit à la fin de mon intervention en décembre est d'une certaine façon faux. Pour les pouvoirs publics, le tri à la source des biodéchets n'est même pas une fin en soi. Donc on finit par se demander quelle est la fin en soi, quelle est la finalité de ces réglementations qui paraissent à plein d'égards, et ça a été démontré précédemment, assez absurdes. Je vais finir par je vous ai dit que je parlerai de théâtre. Quand, il y a de longues années, j'avais vu une pièce de théâtre qui s'appelle Les bâtisseurs d'Empire, une pièce de théâtre de Boris Vian. Et je vous la fais très brève pour ceux qui ne connaissent pas la pièce. En gros, c'est une famille dans laquelle il y a des tensions très importantes entre les différents membres de la famille. Et sur le devant de la scène se trouve un personnage immobile, muet, une espèce de spectre. Et quand les tensions entre les autres personnages de la famille sont trop intenses, il y a un ou plusieurs personnages qui vont taper sur ce spectre. Ce spectre s'appelle le Schmurz. Donc, quand ça ne va pas, on va taper sur le Schmurz. Alors, vous me dites, c'est quoi le rapport avec les biodéchets, la matière organique, etc. Bon. Moi, ça fait 21 ans maintenant que je travaille, 20 ans, pardon, que je travaille dans le secteur des déchets. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé, très rapidement, j'ai constaté qu'il y avait un Schmurz, c'était l'incinération. Il y avait à l'époque une ONG qui s'appelait à l'époque le CNID et qui tapait à boulet rouge sur l'incinération. L'incinération, avec des arguments totalement absurdes parfois, mais voilà, ça permettait probablement d'apaiser les tensions de certains. On allait taper sur le Schmurz et on était content. Et puis du coup, le combat contre l'incinération a été un peu repris par les politiques en disant bon, l'incinération, il ne faut pas trop en faire. Enfin bon, bref, voilà. La position de l'incinération en tant que Schmurz, elle est passée. En fait, j'ai réalisé ça récemment, c'est-à-dire que là, par exemple, cette semaine, j'ai vu que l'incinérateur de la Chapelle Saint-Luc, près de Troyes, a obtenu son arrêté d'autorisation d'exploiter. Il va ouvrir. Ça fait un article, c'est tout. Les opposants sont calmés. Bon, voilà. Dans les 10 dernières années, il y a eu, je crois, 4 incinérateurs qui ont été construits. Au début, ça faisait beaucoup de bruit. Du côté de Arques, dans le Pas-de-Calais, un toubib avait promis l'hécatombe en termes de cancer autour de l'incinérateur. Il m'avait même, c'est la première fois que ça m'est arrivé, assigné en justice. Il n'est pas allé jusqu'au bout de la procédure.
il a dû comprendre qu'il était assez ridicule, mais parce que j'avais eu le tort de reproduire les propos qu'il avait tenus, qui étaient des parfaites stupidités. Et bon, bref. Donc, il y a quelques années, le schmurz, c'était l'incinération, ça n'est plus le cas. Maintenant, il y a une espèce de glissement du schmurz, beaucoup sur le TMB, et puis c'est en train de glisser beaucoup, notamment à l'occasion de la loi AGEC, sur les plastiques. Les deux sont assez liés, en fait, parce que ce qu'on reproche notamment au TMB, ça serait qu'il y ait trop de plastique dans le compost de TMB. Alors, la première leçon que j'en tire, c'est d'abord que le schmurz, ça change des fois. Donc, on peut, pourquoi pas espérer que d'ici 3, 4, 5, 10 ans, le monde des déchets se trouvera un autre schmurz et foutra la paix, pardonnez-moi de le dire comme ça, aux gens qui essayent simplement de valoriser de façon à peu près rationnelle, correcte et pertinente sur le plan environnemental, et puis aussi sur la question des coûts, parce qu'il ne faut quand même pas oublier cet aspect-là, la matière organique. Donc on peut espérer ça. Voilà. Je vais terminer ensuite par quelques images. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas comment faire. Donc, hop, pardon, j'ai supprimé la vidéo. Comment partage-t-on l'écran? Emmanuel, est-ce que tu peux me dire comment je peux partager mon écran? Tu as un lien qui te permet, tu as en bas, tu as, un bandeau en bas. Ah oui, oui, je vois, partager l'écran. OK. Alors, est-ce que ça marche? Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. On voit une belle usine un peu sale. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Alors, je vais d'abord vous montrer un peu toutes les photos. Voilà, ça c'est un peu la même usine. Et puis ensuite, je vais vous dire... Ah, j'en ai que 3. Bon, c'est pas grave, on va faire avec ça. J'en avais d'autres, mais on va s'en tenir à celle-ci. Tu as compris le propos. Cette usine, en fait, c'est l'usine de compostage de biodéchets triés à la source de Saint-Pierre, dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. J'insiste, c'est une usine de compostage de biodéchets triés à la source. Et le petit détail amusant, c'est que jusqu'à il y a quelques semaines, la maire de Saint-Pierre, Madame Karine Clairaut, était la présidente de l'organisation Compost Plus. Vous savez, celle qui non seulement milite pour le tri à la source des biodéchets, mais aussi milite pour flinguer toutes les autres solutions. Alors, je pense que vous voyez, c'est assez clair. Plastique, 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 plastique. Je prends cette vidéo-là. Plastique, 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 plastique. Je prends celle-ci. Plastique, 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 plastique. Je pense, Olivier, oui. on a compris ton propos. Et d'ailleurs, je vais te dire, ceux qui étaient la cinquantaine de personnes. Je vais être très bref. Je vais être très bref. Moi, j'ai rien contre Madame Clairaut, j'ai rien contre son usine de compostage, j'ai rien contre le tri à la source des biodéchets. Comme je l'ai déjà dit lors du dernier webinaire, je l'ai installé dans ma copropriété en pied d'immeuble. Le discours qui sous-tend la pensée, à supposer que ça soit une pensée qui sous-tend le discours pro-tri à la source des biodéchets et uniquement tri à la source des biodéchets, mais surtout pas le reste, c'est qu'avec le tri à la source des biodéchets, on obtient forcément une matière organique propre, sans aucun contaminant. Bon, ce discours-là, on en voit l'inanité, si j'ose dire. Alors bon, j'ose espérer qu'à Saint-Pierre, ce n'est pas ça qui sera répandu dans les champs, et que les plus gros morceaux au moins seront enlevés, mais nous dire qu'à partir de biodéchets collectés séparément ou triés à la source, on a forcément de la matière organique propre, c'est vraiment se moquer du monde. Je pense que les images que je vous ai montrées parlent d'elles-mêmes. Voilà, j'en aurais fini ici.